Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment étudier la position relative des deux plans dans l'espace. Alors, propriété, soit P et Q, deux plans de vecteurs normaux NA et N2. Si NA et N2 sont collinéaires, alors les plans P et Q sont soit strictement parallèles. Donc, on va choisir un point A qui appartient au plan P. Si le point A n'appartient pas au plan Q, alors les deux plans sont strictement parallèles. Et les deux plans peuvent être confondus, donc on va choisir A appartenant à P. Si A appartient aussi à Q, alors les deux plans sont confondus. Alors si NA et N2 sont orthogonaux, les deux plans sont perpendiculaires suivant une droite. Et si NA et N2 ne sont ni orthogonaux ni collinéaires, les deux plans sont séquentes suivant une droite. Alors, voici les différentes configurations des deux plans dans l'espace. Donc, soit ils sont strictement parallèles, il n'y a aucune intersection, soit ils sont confondus les deux plans, soit les deux plans sont séquentes ou perpendiculaires. Alors, A, deux plans confondus, soit P, le plan d'équation cartésienne 2x moins y plus 3, z moins 4 égale à 0, et les plans Q aussi, démontrer que P et Q sont confondus. Alors, la première chose, on va déterminer les deux vecteurs normaux. N1, c'est les vecteurs des coordonnées 2, moins 1, 3. Donc, les vecteurs normaux, il suffit de repérer les coefficients de x, y et de z. Et pour les plans Q, donc on a 4, moins 2 et 6 comme vecteur normal. 2, on va vérifier que les deux vecteurs sont collinéaires d'après la propriété. Alors, pour vérifier la collinéarité, moi, j'ai fait le vecteur N2 divisé par le vecteur N1. J'ai 4 divisé par 2 et moins 2 divisé par moins 1. Donc, on remarque que partout, on trouve les mêmes valeurs. Alors, les deux vecteurs sont collinéaires, donc les deux plans sont soit strictement parallèles, soit confondus. Alors là, vérifions s'ils sont strictement parallèles ou confondus. Donc, on va prendre le plan P, 2x moins y plus 3z moins 4 égale à 0. On va prendre un point A qui appartient à P. On a ici le point A des coordonnées 2, 0, 0. Alors là, faites attention, donc on peut trouver facilement le point A. Je vais regarder la constante qui est là, qui ne dépend pas de x, y ou de z. Par exemple, c'est moins 4. Alors, je remarque que le x, il a pour coefficient 2. Comme 4 est un multiple de 2, donc 2 fois 2, ça me fait bien 4. Et comme il y a un moins, donc là, j'aurai 2 fois 2, 4, moins 4, c'est égal à 0 normalement. Du coup, donc, on va prendre les y et les z à 0 comme 0 et 0. Alors là, on peut vérifier. 2 fois 2 moins 0 plus 3 fois 0 moins 4, ça donne bien 0. Donc, le point A appartient au plan P. Alors, vérifions maintenant si le point A appartient à Q en remplaçant les valeurs de x, y et z dans Q. Alors, par les coordonnées de A. Alors, j'ai l'équation cartésienne du plan Q, 4x moins 2y plus 6z moins 8 égale à 0. On va remplacer le x par 0, plutôt le x par 2, y par 0 et z par 0. En calculant cela, on trouve bien 0, donc le point A appartient à Q. Et comme le point A appartient à Q, donc les deux plans sont confondus. Alors, l'exemple numéro 2, deux plans strictement parallèles. Donc, on vous donne le plan P d'équation cartésienne et le plan Q. Démontrer que P et Q sont strictement parallèles. Alors, tout d'abord, on va déterminer les deux vecteurs normaux. Les vecteurs N1, donc on voit bien des coordonnées 1, moins 2 et 3. Et les vecteurs N2, 2, moins 4 et 6. On va vérifier que les deux vecteurs sont collinéaires. Donc là, j'ai bien 2 divisé par 1 égale à moins 4 divisé par moins 2 égale à 6 divisé par 3. Les vecteurs sont collinéaires, donc les deux plans sont soit strictement parallèles, soit confondus. Alors, on va vérifier maintenant s'ils sont strictement parallèles ou confondus. Même chose que l'exemple numéro 1. On va prendre le plan P d'équation cartésienne x moins 2y plus 3z moins 1 égale à 0. Donc, prenons un point A qui appartient à Q. Donc là, on remarque que là, on a moins 1. Donc, si je change x qui est là par 1, j'aurai 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc, on va prendre y et z aussi 0. Alors, j'ai 1 moins 2 fois 0 plus 3 fois 0 moins 1 égale à 0. Alors, le point A appartient bien à P. Alors, maintenant, on va vérifier si le point A appartient à Q. On va remplacer x, y et z dans Q par les coordonnées de A. Voilà l'équation cartésienne de Q. Donc, on va changer les valeurs de x par 1, y et z par 0. Donc, on a 2 fois 1 moins 4 fois 0 plus 6 fois 0 plus 5. C'est égal à 7. Et comme 7 est différent des 0, alors le point A n'appartient pas au plan Q. Conclusion, les deux plans sont strictement parallèles. Alors, l'exemple numéro 3, deux plans perpendiculaires. On vous donne l'équation cartésienne d'un plan P et d'un plan Q. Démontrer que P et Q sont perpendiculaires et déterminer l'équation de la droite D' intersection de ces deux plans. On va déterminer tout d'abord les deux vecteurs normaux. Donc, N1, c'est les vecteurs des coordonnées 2, 1, moins 1 et N2, 1, moins 1 et Z. Et 1 plutôt.
Alors, on va vérifier que les deux vecteurs sont orthogonaux. On a N1 scalaire N2, c'est 2 fois 1 plus 1 fois moins 1 plus moins 1 fois 1. Ça donne bien 0. Les deux vecteurs normaux sont orthogonaux, donc les deux plans sont perpendiculaires. Alors, déterminons maintenant l'intersection. On va résoudre les systèmes de deux équations à trois inconnues. Donc là, on a le plan P et là, on a le plan Q. Ça forme bien un système de deux équations à trois inconnues. Alors, on va poser Z égale à T. On obtient les systèmes de deux équations, plutôt des deux équations à des inconnus suivants. Donc, 2x plus y, on va changer les x et les z par t. Donc, moins t plus 2 égale à 0. On va nommer L1, ligne numéro 1 du système. X moins y plus t moins 2 égale à 0, c'est la ligne 2. Alors là, on va remarquer que là, on a plus y et moins y. Donc, on peut les éliminer en faisant la ligne 1 plus la ligne 2. Donc, on va éliminer la valeur, les y plutôt. Donc là, c'est y. Alors, j'ai 2x plus y moins t plus 2 moins 2, parce que j'ai fait L1 plus L2. Ça, c'est égal à 2x plus x, ça fait bien 3x. Y moins y, c'est 0. Moins t plus t, c'est 0. 2 moins 2, c'est aussi 0. Donc, 3x égale à 0. Si et seulement si x égale à 0. Donc là, on a bien z égale à t et x égale à 0. Alors, substituons maintenant dans L1 du système le z par t et le x par 0. Donc, c'est les deux valeurs qu'on vient de trouver. Alors, on a la ligne 1, 2x plus y moins z plus 2 égale à 0. Comme le x, on vient de trouver que c'est égal à 0, donc on a 2 fois 0 plus y. Et les z, on avait posé comme étant égal à t. Du coup, on aura moins t plus 2 égale à 0. 2 fois 0, c'est 0. Ce qui reste, c'est y moins t plus 2 égale à 0. On va laisser y. Donc, y égale, les moins t, ça devient plus t. Et les plus 2, c'est moins 2. Et donc, y égale à t moins 2. Conclusion, les deux plans sont perpendiculaires et leur intersection est la droite des représentations paramétriques suivant x égale à 0, y égale à t moins 2 et z égale à t. Le dernier exemple, c'est deux plans séquentes. Donc, on vous donne deux plans P et Q. Démontrer que P et Q sont séquentes et déterminer l'équation de la droite des primes intersection de ces deux plans. Même chose, on va déterminer les deux vecteurs normaux. Donc, on a N1 et N2. On va vérifier si les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, on a N1 scalaire N2, c'est égal à 7 différents de 0. Donc, les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc les deux plans ne sont pas perpendiculaires. On va vérifier la collinéarité, donc 1 divisé par 2, qui est différent de 1 tiers, qui est différent de moins 2 sur moins 1. Alors, ils ne sont pas collinéaires, les deux vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, alors les deux plans ne sont pas parallèles. Enfin, les deux plans sont séquentes. Alors, on va déterminer l'intersection, donc on va résoudre les systèmes de deux équations à trois inconnues. Donc là, on a le plan P et le plan Q qui forment ce système. On va poser z égale à t, on obtient les systèmes de deux équations à des inconnus suivants. Donc on a 2x plus 3y moins t plus d égale à 0, x plus y moins dt plus 5 égale à 0. On va multiplier la ligne 2 par 2 pour éliminer le x. Donc remarquez bien que là j'ai 2x, donc si je multiplie la ligne 2 par 2, j'aurai 2x et 2x, donc je peux les éliminer en faisant L1 moins L2 ou L2 moins L1. Donc, on obtient ces systèmes-là. Donc, la ligne 2, je multiplie les tout par 2. Je développe par 2, 2 fois x, 2x, plus 2y, moins 4t plus 10, égale à 0 fois 2, qui est 0. Calculons L1 moins L2. Donc, j'aurai 2x moins 2x, plus 3y moins 2y, moins t, moins 4t, ça fait bien plus 4t, plus d moins 10 égale à 0. Alors, on va résoudre cette équation. Donc, 2x moins 2x, c'est 0. 3y moins 2y, c'est y. Là, j'ai moins t plus 4t, c'est 3t. Enfin, plus 2 moins 10, c'est moins 8 égale à 0. Donc, on va l'écrire y égale. Donc, je déplace plus 3t moins 3t. Et les moins 8, ça devient plus 8. Alors, on va substituer maintenant dans L1 la valeur de z par t et y par moins 3t plus 8. On a la ligne 1, c'était le plan P, donc 2x plus 3y moins z plus 2 égale à 0. Le 2x, je les laisse. Le y, je les change par moins 3t plus 8. Donc, c'était 3y, donc ça devient 3 facteurs moins 3t plus 8. Moins t, parce que z égale à t, plus 2 égale à 0. Donc là, on développe avec les 3. 3 fois moins 3t, c'est moins 9t. Et 3 fois 8, ça fait 24. Moins 3t, moins t plus 2 égale à 0. 2x, donc là j'ai moins 9t, moins t, ça fait moins 10t, plus 24 plus d, c'est plus 26 égale à 0.
Donc 2x égale à plus 10t moins 26. Donc x égale à 5t moins 13. Donc on divise par 2 pour éliminer le 2 à côté de x. Alors, conclusion, les deux plans sont 50 et leur point d'intersection est la droite des représentations paramétriques. X, c'est le x qu'on vient de trouver, 13 moins 5t. Y, c'est 8 moins 3t aussi, on a trouvé. Et les valeurs de z, c'est qu'on avait posé z égale à t. Merci pour votre attention.